Il a été question tout à l'heure des parcelles de la RTS sur le site de Diamniadio. Ce que nous voulons dire à ce propos est que ceci est en réalité un don du président de la République, à qui d'ailleurs nous renouvelons notre profonde gratitude. Le dossier est quasiment dénoué, malgré le retard dû à une procédure administrative qui est liée à un changement de tutelle de service, du service qui gère le dossier. C'est juste ça. Il est important par ailleurs de noter qu'à ce sujet, que c'est le directeur général de la RTS lui-même qui a sollicité le chef de l'État pour l'octroi au personnel de la RTS de terrain de l'ancien centre émetteur de la RTS, qui est à Rufisque, comme vous le savez tous. Il s'est évertué par la suite à trouver, avec les services de l'État, des terrains complémentaires pour l'ensemble du personnel, et ceci depuis 2013. La direction générale a par la suite apporté un appui financier décisif à la coopérative de la RTS pour l'obtention du bail, mais également du terrassement des terrains. Donc, en ce qui concerne l'IPM, il a été également question de l'IPM, de la situation et de la situation des prestataires de services qui sont à la RTS. Donc, nous voulons relever à ce sujet que, en réalité, c'est des problèmes de trésorerie liés au paiement concomitant des salaires, des primes annuelles d'intéressement et des primes de la Coupe du Monde, qui ont fait que, en réalité, et pour rappel, le montant mensuel de ces reversements à l'IPM tourne autour de 30 millions. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de 150 millions, mais il s'agit de moins de 80 millions. C'est-à-dire, je suis en train... moi, je vous donne les chiffres réels. Je vous donne les chiffres réels, parce que ce dont il s'est agi, c'est qu'en réalité, à la suite de l'Assemblée générale, comme nous le faisons toujours, nous nous asseyons avec cette intersyndicale pour prendre en charge les revendications, j'allais dire les résolutions. Et il nous arrivait à chaque fois aussi de régler des problèmes, de trouver des terrains d'entente pour régler ces situations. Donc nous n'avons pas attendu en réalité la conférence de presse, parce que dès l'Assemblée générale, nous nous sommes assis pour noter nous-mêmes qu'à ce niveau, qu'il y a des choses qui devaient être améliorées. Aussitôt, des directives ont été données par le directeur général. C'est pour cela que je vous dis qu'à la date d'aujourd'hui, il y a quand même un échéancier de paiement qui est arrêté et un montant considérable a été avancé et on ne parle plus de 160 millions. C'est de cela qu'il s'agit. Donc je disais que pour rappel, le montant mensuel de l'IPM tourne autour de 30 millions. Un versement d'un montant de 63 178 689 a été effectué à la date, ce lundi même, 23 juillet. Au titre des mois de mars et avril 2018, par rapport à ce solde que vous venez tout à l'heure d'indiquer, nous avons d'ores et déjà arrêté un plan d'appurement que nous allons soumettre d'ailleurs à l'intersyndicale lors de notre prochaine rencontre, parce que nous avons également demandé à l'intersyndicale de nous asseoir autour de nos rencontres statutaires. Donc, que nous allons leur soumettre. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un certain nombre de directives qui ont déjà été mises en œuvre et respectées. Donc, concernant le contrat de la Coupe du Monde, nous allons relever ensemble ce qui a été dit. Donc, il s'agit quand même d'un contrat type d'adhésion, signé par tous les pays de la sous-région. Et je pense que s'il y a négociation à ce niveau, il faut le préciser, ça a été juste au niveau du montant. Et vous allez relever avec nous que tous les pays ont payé 450 000 euros, 450 000 $. Et seule la RTS a payé 380 000 $. Donc ça a été juste ce point de négociation. Pour le reste, un contrat d'adhésion, c'est ce que nous avons signé, que la Côte d'Ivoire a signé, que les pays de la sous-région ont signé. Pour rappel, donc, pour ce qui est de l'exclusivité, il s'agit de ça également, nous allons juste dire que Econet nous a notifié par lettre du mois de mars
que conformément à ses engagements, à la signature, seule la RTS diffuserait au plan terrestre la Coupe du Monde, ici au Sénégal. La procédure judiciaire, une procédure judiciaire donc, a été engagée par rapport à ça, parce que nous avons constaté qu'une chaîne locale était en train de diffuser cette Coupe du Monde. Et cette procédure est en cours. Pour les ordres de mission, nous disions qu'un paiement mensuel sera instauré à partir de maintenant en fonction des disponibilités de la trésorerie jusqu'à épuisement du stock. Un processus de réhabilitation et des équipements a été entamé par ce même directeur général dans les régions. Et un investissement colossal a été effectué, accompagné, bien entendu, de la réfection des locaux. Même le mobilier et le matériel de bureau n'a pas été en reste. Il reste quelques réglages au niveau de l'entretien des bâtiments. Et c'est cela qui retarde en réalité un peu le déplacement du directeur général au niveau de ces régions. Il est même plus pressé que nous de se déplacer parce que quand même, à la suite de tous ces investissements, il serait heureux en même temps que toute la direction et même tout le personnel d'aller constater sur place tout ce qui a été fait. Il est mis en place progressivement un système de sécurité globale à la RTS. Avec le désencombrement des alentours, vous pouvez à votre sortie constater vous-même, mais également un système de surveillance vidéo qui est déjà effectif à l'intérieur et un système de sécurisation des locaux qui est en cours. Ces déplacements sont pour la plupart du temps pour régler les problèmes de la maison. Et un directeur général, il n'est pas jugé sur le temps de présence effectif dans son bureau, mais sur les résultats qu'il met en place. Et si je vous parlais tantôt de ces résultats, moi je m'attends à ce qu'on soit jugé sur les résultats. Vous pouvez vous promener tout à l'heure à l'intérieur de la RTS. La RTS est en chantier. Toute l'infrastructure technique est en train d'être changée à travers tout un programme de migration à la HD. Nous parlons de ça, nous parlons de réalisation. Si le personnel doit peut-être demander, poser des questions au directeur général, c'est sur les résultats pendant tout ce temps qu'il était là. Mais les déplacements contribuent également à avoir ces résultats. S'il ne se déplace pas pour négocier, même pour les formations, il s'agit de se déplacer pour nouer des contacts. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'investir du matériel sur place, il s'agit de former les hommes qui sont derrière cela pour que tout cet investissement ne soit pas réduit à néant.